Allô, c'est ma dernière vidéo de mon mandat de correspondante. Oh non. Pour vous parler un petit peu de un compte rendu de mon échange. Mais je trouvais que c'était plus intéressant de faire ça avec Lisa, qui est une de mes amies depuis le début, une de mes meilleures amies ici, et qui a une expérience un peu différente parce qu'on n'était pas dans la même université. Et aussi parce que, par exemple, elle habite dans les résidences, puis moi je suis hors campus. Lisa, tu viens d'où? Tu fais quoi ici à Séoul? Alors, je viens de Paris. J'ai étudié à l'Institut catholique de Paris. Et en fait, Séoul, pourquoi Séoul? Tout simplement parce que j'ai toujours, j'ai plutôt jamais pensé au pays asiatique. Et quand j'ai eu l'opportunité d'aller dans un pays asiatique, je me suis dit, j'avais envie de sortir de ma zone de confort et de découvrir une autre culture. Pour sortir de ta zone de confort. Et ça n'a pas loupé, parce que c'est tout simplement ouf. Je dis c'était parce que c'est bientôt fini, mais c'était dingue. Vraiment, c'est un choc culturel. Pour ceux qui cherchent ça, c'est parfait en fait. C'est quoi tes plus beaux moments ici? Ah oui, pendant qu'elle réfléchit, on est en train de manger un plat qui s'appelle le chimtak. Le premium chimtak, c'est genre du premium. C'est du poulet avec lourdeur du poulet avec des tteokbokki et des dumplings et du fromage. Et moi j'aime bien, mais pour Lisa c'est un peu trop épicé. Ouais, parce que faut savoir que moi je suis la pire. Hein. Après 4 mois ici, j'arrive pas à me servir des baguettes. Ça c'est compliqué, c'est terrible. Ouais. Ça c'est une épreuve, les baguettes. Il faut s'y préparer avant de venir. Ah ouais. Mais si j'avais su. Moi, c'est le premier jour quand j'ai utilisé les baguettes, j'ai eu des crampes à la main parce que j'arrivais pas à les utiliser. Ah ouais. Mais sans déconner. Hein. Mais oui, c'est quoi tes plus beaux moments ici alors? Genre ce que tu vas retenir quand tu vas rentrer à Paris? La façon de vivre des Coréens, vraiment, qui est complètement différente. Qui est complètement différente de celle de la France. Vraiment, enfin, je parle de la France parce que je viens de là évidemment, et je parle de ce que je connais. Mais c'est vraiment pas du tout la même manière de penser. C'est totalement différent. Et ce que j'ai préféré, c'est vraiment comme je dis, le choc de culture, c'est-à-dire que genre tu vois des palaces, ils sont tellement beaux, des palais, des temples, you know what I mean. Si Lisa est devenue bilingue. Eh, attendez, les palaces, c'est qui les palaces? Ouais, on dit plutôt des palais. Ah, tu sais anglais, palace? Ben, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires. Mais ouais. Mais moi pareil. Genre, pourquoi j'ai choisi la Corée, c'était vraiment parce que je connaissais vraiment rien à la culture asiatique et je voulais vraiment être dépaysée, être loin de tout ce que je connaissais. Et au final, j'ai pas été déçue. Parce que ici en fait t'es un étranger pour tout le monde, pas que je sois connue. T'es blonde aux yeux bleus. Oui c'est ça, je suis blonde aux yeux bleus. J'ai pas du tout le même style que les Coréennes, je me maquille pas. Ça aussi c'est un vrai choc de culture. Tout le monde te regarde dans le métro, peu importe ce que tu fais. Pas méchamment, mais juste parce qu'ils sont étonnés. Et ils se demandent qu'est-ce qu'ils font ici. Mais aussi, pardon, je pense à un truc, ils sont tellement chaleureux, genre ils sont contents en fait que tu viennes dans leur pays. Dans le sens où il y a des gens, ils sont venus vers moi et ils ont fait Welcome to Korea. Genre ils étaient trop contents qu'on vienne et qu'on découvre le pays. À chaque fois ils demandaient est-ce que vous aimez le pays. Une fois j'attendais devant le métro, il y a un vieux monsieur qui est venu me voir, donc scène un peu bizarre en temps normal, et il commence à me parler, il me dit ouais tu viens d'où et tout, et en fait peut-être que vous m'entendez pas quand je parle à cause de la musique. Ah, peut-être que la musique est un peu forte. Mais ça vous donne un petit goût de l'ambiance. Mais oui, il commence à me dire ouais d'où tu viens et tout, puis je lui réponds je viens de France. Et après il dit super, puis il s'en va. Genre il me fait bonne journée. Ouais, c'était bonne soirée, c'était le soir. Mais c'est exactement ça. Pareil quand on allait en randonnée, les petits vieux qui nous ont donné la bière et
Et Appuyez ici pour avoir l'ancienne vidéo. ce qui est drôle, c'est que moi, depuis le début sur ce groupe, j'arrête pas de parler de Seoul National University. Mais est-ce que tu peux nous donner ton avis, ça serait intéressant, sur ce gang? Est-ce que c'est une ambiance différente des études à Paris? Donc, tu vas parler de Paris parce que c'est ce que tu connais, mais c'était quoi tes premières impressions sur les études dans cette université? Second, c'est trop bien. Alors, sur plusieurs points. C'est un travail sérieux, c'est très strict. Au moins, si tu as envie de bosser, tu vas là-bas, c'est bien parce que c'est reconnu justement parce que c'est très strict et puis parce que c'est strict. On apprend aussi à développer des points de vue à Second. Après, si tu préfères t'amuser, je sais pas si c'est la meilleure parce que faut quand même, par exemple, je sais pas SNU, mais par exemple faut être présent, faut pas s'absenter plus de 4 fois. Eh ben moi c'est 2 fois. Ah bah ouais. Bon bah alors si vous voulez vous amuser, venez à Second. Sur l'échelle de l'amusement, SNU est vraiment à la fin. Mais en même temps c'est la première université de Corée. C'est la meilleure école. C'est un peu comme leur Harvard quoi. Mais après, je disais que c'était assez stressant comme les études à SNU, mais le campus est vraiment cool et moi j'en tire une bonne expérience en vrai. Je suis contente d'avoir choisi cette université, mais c'est vrai que si vous voulez plutôt aller en Corée pour seulement l'expérience culturelle, je sais pas si c'est l'université que je recommanderais. Ça a l'air très sérieux ton uni en fait. Bah disons que j'ai beaucoup plus bossé que toi pendant ces 4 ans. Ah bah c'est clair. C'est pas vrai. Mais non, je pense sérieusement. Je pense que la pression se fait beaucoup plus ressentir. Merci pour les bruitages. Je pense que la pression se fait beaucoup plus ressentir à SNU que ouais, en fait. ailleurs. Bon, après, si vous voulez être cool dans la rue et tout, vous pouvez porter la veste de SNU que je n'ai pas acheté. Et tout le monde viendra me voir genre oh mon dieu, t'es à SNU? Voilà. Est-ce que si tu devais refaire un échange, tu choisirais la Corée? Genre, c'est compliqué parce qu'évidemment, si t'es déjà venu, tu voudrais peut-être aller vers une autre destination, mais si je devais le refaire, est-ce que tu choisirais cette destination? Oui. Parce que c'était exactement ce que je recherchais et même mieux. Aussi quelque chose d'important, c'est que quand vous partez dans un pays où vous n'avez aucun a priori, ou par exemple, personnellement, je ne connaissais absolument rien de la Corée. Je ne connaissais rien, pas la K-pop. Je savais juste qu'il y avait de la K-pop, je connaissais juste BTS, j'en avais entendu parler, mais je n'écoutais rien, je ne connaissais rien de la Corée. Et en fait, les personnes, quand tu connais rien du pays, c'est encore. Enfin, moi je trouve que c'est 10 fois mieux parce que tu te fais pas du tout. Je suis totalement d'accord. Tu te fais pas d'idées, tu te fais pas. En fait, t'es juste surpris et content d'être là parce que tu découvres plein de choses, tu t'attendais tellement pas à ça. Moi personnellement, je m'attendais tellement pas à ça que c'était ouf. Et oui, clairement, je me referais mais des centaines de fois. Mais par exemple, on a des amis qui étaient un peu fans de K-pop dans le passé et tout. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont voulu venir en Corée. Je l'ai un peu expliqué dans l'article il y a 2 semaines, mais quand on se fait des a priori sur une culture, quand on a des attentes qui sont trop élevées, on risque plus facilement d'être déçu. Donc quand on a été refusé de la boîte par exemple, parce qu'on était étrangers, nos amis ont pleuré, moi je m'en fichais parce que je m'y attendais en fait, et oui, il faut se renseigner sur le pays où tu vas aller, c'est important de connaître des bases dans la langue, par exemple genre bonjour, merci, ça t'aide vraiment, mais se faire trop d'attentes, ça mène plus souvent à être déçu. Donc c'est pas bon. Ouais. Je sais pas si vous envisagez de dormir au dorms ou de dormir, ou de vivre dans un appartement comme ici. En fait, c'est bien parce qu'on a des expériences. Ouais. Pour l'expérience des dorms, de mon côté, c'était ouf. Merci. C'était juste énorme. Donc toi, tu recommanderais d'être dans les résidences? Ouais, parce que après, je pense que ça dépend des personnes aussi. Moi, j'aime bien être entourée. Et sur Paris, par exemple, je vis seule. Du coup, j'ai vraiment eu la différence. Le contraste. Ouais.
Et j'ai adoré de vivre avec mes potes autour, quoi, parce que genre c'est trop bien, tu descends, enfin, t'es dans le même cercle. Ouais, carrément. Tu descends, tu peux rejoindre avec tes potes. Les dorms, en plus, à Sogang, il y a une salle de sport, il y a tout. Enfin, il y a la cafétéria, t'es nourri et tout. T'es allé à la salle de sport? Ouais, j'y allais. Je y allais. Elle me croit pas. Mais j'y allais. Hein. J'ai pas vu encore. Bon, là, ça fait un mois que je suis pas allée. Mais juste les dorms, c'était vraiment une expérience vraiment à vivre. Genre, j'ai adoré, c'était génial. Et en plus de ça, je trouve ce que j'adore chez Sogang, ils organisent beaucoup d'événements pour les exchange students. Ce qui est trop bien parce que quand tu arrives là, tu sais pas tu connais personne, aucun repère, rien. Et vraiment, ils organisent plein d'événements pour nous. Et genre, je crois toutes les semaines, il y avait un événement, que ce soit découverte des temples, que ce soit vraiment des visites, tout ça, c'était top. Vraiment, ils ont été super à ce niveau. Pour les gens qui veulent aller à la seconde, est-ce que tu peux nous dire le nom des associations d'étudiants internationaux parce que ça peut en aider plusieurs? Alors, il y en a une grosse en fait, ça s'appelle Hug, H-U-G. Et parfois aussi l'université en elle-même proposer des événements, donc par exemple faire une randonnée, comme on a fait. Mais il y en a une grosse en fait, il n'y en a pas plusieurs. Mais super bien. Et Pau, c'est quoi alors? Ah, pardon, oui, en effet. Non, mais c'est une bonne question. Alors, Pau, c'est aussi, en fait, c'est un cercle fermé. Quand je pensais à les événements organisés, c'était vraiment des événements ouverts à tout le monde. Mais en effet, il y a des groupes qui sont fermés. C'est au début de l'année, tu décides d'y rentrer ou pas. Et Pau, du coup, c'est pareil. Ils organisent des événements. Par exemple, une fois, ils ont organisé une séance ciné-pizza super bien. Enfin, c'est cosy, des fois, c'est bien. Des fois, une soirée dans un hôtel. Tout ça, et donc quand t'en fais partie, t'as du pot. Non, pour SNU, c'est SNU Buddy. Bon, il faut payer 50 000 won pour faire partie du programme. Et en fait, on va te matcher avec un buddy qui est un étudiant coréen. Alors, est-ce que je le recommande Oh, le doute. Le doute parce que d'un côté en fait ça m'a plus servi à rencontrer des étudiants internationaux que rencontrer des étudiants coréens. Genre une de mes amies coréennes, une de mes principales amies coréennes est en fait aussi américaine et c'est pour ça que je l'ai rencontrée. Et c'est bizarre de dire ça. Genre parce qu'elle est américaine, non. C'est que principalement elle s'est présentée comme américaine et je l'ai rencontrée parce qu'on faisait partie du même programme d'étudiants internationaux. Mais après, je vais pas forcément garder contact avec les étudiants coréens que j'ai rencontrés. Oui. Puis c'est compliqué aussi parce que il y a très peu de cours en anglais dans mon université en tout cas. Et donc tout le monde prend les mêmes cours. Je parle des étudiants internationaux et donc ils sont complets à cause des étudiants internationaux parce qu'ils laissent peu de place pour les étudiants coréens. Donc c'est aussi pour ça je pense. Mais après, j'ai pas du tout été en manque d'amitié. Voilà. Ce que j'ai remarqué, du coup, c'est que en effet, j'ai plus avoir des amis internationaux que coréens. Pourquoi? Est-ce que c'est instinctif d'aller directement vers les internationaux? Je sais pas. Mais par exemple, on s'est fait quoi? On s'est fait trois amis coréens peut-être? Ouais, Junsok. Junsok, si ouais. tu vois cette vidéo. Junsok. C'est un des amis que j'ai rencontré grâce aux filles qui sont à la seconde. On est allé chez lui. Ah ouais. C'était super dans sa ville natale. On a été accueillis par ses parents et c'est vraiment un des plus beaux week-ends qu'on ait passé. Donc, vraiment, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais. Donc c'est vrai que ça donne une autre expérience quand même quand on a des amis coréens. Mais pourquoi tu penses toi que du coup on a moins d'amis coréens? Moi j'ai ma théorie. Les étudiants internationaux, ils sont tous dans la démarche de se trouver des amis parce que ils sont tout seuls ici, donc il faut qu'ils rencontrent des gens alors que les étudiants coréens, ils ont tous leurs amis qui sont là. Donc déjà t'as ça.
Par contre, quelque chose que je n'ai pas fait mais qui peut être utile, c'est un programme d'échange de langue entre les étudiants étrangers et les Coréens. Donc ça aurait pu me permettre de rencontrer des Coréens. Il y a ça aussi à Sogon. Mais je pense qu'il y a ça dans toutes les universités et c'est vraiment quelque chose avec le recul que je recommande. Toi, c'est quoi ta théorie? Ma théorie, c'est tout simplement la langue. Je suis désolée. Je suis désolée à tous les Coréens qui me regardent. Vous êtes nuls en anglais. C'est terrible. Pire, non, peut-être pas pire que les Français. Si, pire que les Français. Il y a des Coréens qui ne peuvent pas dire un seul mot. Mais des jeunes, hein, je parle pas. En effet, en France, les personnes de 40 ans, ils ne parlent pas super bien anglais. Enfin, quelques-uns, hein, je parle. Moi, mes parents, aucun mot. Hein. Mais je veux dire, ici, c'est terrible. Même les jeunes, ils parlent pas un anglais. Alors, est-ce que c'est par timidité ou est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont pas bons? Je pense plus que c'est la première option. Je pense que c'est juste qu'ils sont timides, ils ont peur de mal parler, etc. Et enfin, c'est terrible parce que quand tu veux faire ils te disent quelque chose en coréen, tu comprends rien. C'est un peu compliqué là. Donc moi je pense vraiment la barrière de la langue parce que les Coréens ils sont très timides. Ils osent pas. Mais est-ce que c'est pas à nous plutôt de parler coréen? Alors oui, on a pris des cours de coréen. Bah ça on peut en parler. Est-ce que tu trouves que les cours à la SNU de coréen sont bons? Bon, je sais pas parce que c'était mes premiers cours de coréen, mais la manière d'apprendre, elle est pas mal ou pas? En fait, je pense qu'après, quand on est en échange, on va pas forcément travailler à fond. C'est pas un très bon truc à dire, mais on s'entend qu'on aime bien découvrir le pays et profiter de la vie que passer ses journées à réviser ses cours, honnêtement. Donc j'étais contente d'avoir des bases en coréen, surtout que ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe autour de moi parce que c'est assez déstabilisant quand on arrive dans un pays où vraiment on n'a aucun mot, aucun vocabulaire auquel on peut se rattacher. Genre par exemple, même si on ne parle pas espagnol, quand on parle français, on peut comprendre, faire des liens avec des mots qu'on connaît déjà, alors qu'ici, l'alphabet est différent, la prononciation est différente, tout est différent. Et donc oui, je suis vraiment contente. Maintenant, je peux commander des trucs au restaurant. Je peux dire à un taxi s'il te plaît, arrête-toi là, c'est bon, c'est ici. La fierté. Ah, la fierté. C'est juste un mot. Non mais vraiment. Quand le taximan, quand le taxi driver, quand tu lui parles en coréen et qu'il te comprend, t'es tellement fier, t'as l'impression d'avoir couru un marathon. Enfin, personnellement. Alors, personnellement, pour les cours de coréen, j'ai voulu les prendre, parce que t'es pas obligé, hein, c'est optionnel. Oui, d'ailleurs, on a des cours différents. Moi, c'est un vrai cours crédité. Toi, c'est un programme supplémentaire, non? Alors, c'est un programme, mais c'est crédité aussi. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est combien d'heures par semaine? Alors... Mon Dieu. Alors, combien d'heures par semaine? C'est 3 fois par semaine, donc c'est assez intensif, pardon. 3 heures par semaine et c'est de 18h30 à 20h40. Donc 2 heures global. Et donc 6 heures par semaine. Tout ça pour ça. En revanche, alors quelque chose qu'il faut savoir, c'est que Sogang University, c'est la meilleure pour les cours de coréen. Ouais. D'où tu sors ça? Bah, c'est ce que elle est reconnue pour les cours de coréen. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? Je pense que c'est la manière d'apprendre. Ok. Et c'est quoi votre manière d'apprendre? Bah, en fait, on est par groupe de 4. Donc évidemment, il n'y a que des étrangers. Ouais. Ah non, on est genre 10, 12. Ah ouais, bah attends, on est 12 dans la classe, mais on est par groupe de 4. Donc on est 12 dans la classe et on est par groupe de 4. Et en fait, on apprend vraiment en s'amusant, dans le sens où vraiment, ils nous font faire des jeux de société en coréen. Ah ouais? Et Est-ce que vous aussi, vous avez fait des trucs comme ça là? Il faut compter.
Nous, c'est un des jeux qu'on a fait. Mais je crois que Camille, elle l'a fait en vrai. Ah bah voilà, pour une fois, mais ça, tu fais comme ça, et tu dois compter de 1 à je sais plus combien, et à chaque fois que tu te trompes, bah, il y a quelque chose. J'explique très mal le jeu, mais t'as bien l'air ridicule à faire comme ça, puis tu te trompes devant toute la classe. Donc voilà pour les cours de coréen, je regrette pas du tout de les avoir pris. Et puis bah, ça m'a permis, enfin personnellement je trouve qu'on comprend la culture à travers une langue. Vraiment on est fatigué, on est en pleine fin de session. C'est terrible. Et merci de prendre le temps de venir jusqu'ici pour filmer cette vidéo. C'est parce que je suis payée. Hein. Payée en poulet. Mais voilà. En conclusion, il y a plein d'universités en Corée, t'as vraiment le choix. Moi je te dirais d'aller avec... Quand tu regardes le site internet, oui, il y a les classements des universités, mais regarde aussi un petit peu des vidéos YouTube de gens qui ont... Moi, ça m'a beaucoup aidé. Non, mais... Moi, c'était la SNU, mais des gens qui ont fait plein de vidéos avant. Et, Laurent Cassia. Ouais, mais Laurent Cassia, c'est plus sur la Corée en elle-même. Mais, il a fait quelques vidéos. Ouais, c'est vrai qu'il est allé à Sogang. Il a moi, fait c'est grâce à lui que je sais plein de choses. Ok, bah intéressant. Non mais c'est vrai. Et mais ouais, regardez les vidéos YouTube, regardez tout ça. Avec du recul, je regrette pas mon choix d'université, je regrette peut-être mon choix de logement. Parce que... Ah oui, t'as pas parlé des logements. Ouais, bah j'en ai déjà parlé dans d'autres publications, c'est pour ça que j'en parle pas en détail, mais... Finalement, j'aurais peut-être choisi économiquement parlant et pour rencontrer plus de monde de mon université, les résidences étudiantes, parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient pas si mal. Et voilà, je sais pas si celle de Sogang, en tout cas, elle est très bien. Mais oui, donc si je devais refaire cet échange, est-ce que je le ferais? Clairement oui. Pas forcément pour la Corée en elle-même. J'ai bien aimé être là pour 4 mois. Je sais que je vais pas y habiter pour toute ma vie, même plusieurs années. C'est pas une culture qui me correspond. La nourriture est bonne, mais à part ça, voilà. Mais ça n'a pas pénalisé mon échange, mon expérience, si je peux dire ça comme ça. Parce que vraiment, je recherchais à être dépaysée, à être un peu désorientée. Et on ne peut pas avoir mieux qu'un pays asiatique, je pense, quand on est européen, occidental. Une personne occidentale, ça se dit ça, qu'un pays d'Asie. Je sais pas. Voilà. Moi, j'aimerais juste dire, oui. Quand on m'a proposé la Corée, au début, j'ai fait ouais, mais qu'est-ce que je fais en Corée? Et je regrette tellement pas d'avoir changé d'avis et d'être venue. Parce que c'est vrai que je connais plusieurs personnes que l'Asie ça ne tente pas énormément. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses à découvrir et vraiment quand tu y es, tu regrettes pas. Enfin, c'est mon expérience. Et là on parle de la Corée, mais en tant genre, est-ce que tu regrettes d'avoir fait un échange? Est-ce que tu regrettes d'être partie 4 mois de ton université pour aller à l'étranger? Que ce soit dans la relation avec les personnes que tu as qui sont restées dans ton université, que ce soit pour ton apport personnel. Tellement pas. Sur tous les points, c'était super enrichissant parce que c'est une nouvelle manière d'apprendre, c'est une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de manger, la culture, comment ils parlent, une nouvelle manière de penser tout simplement. C'est juste, si je devais choisir un mot pour ce voyage, c'était juste enrichissant, parce que sur tous les points, c'était incroyable. Je vous pousse vraiment à faire un échange, vraiment, faites-le. Mais si par exemple quelqu'un a des questions sur Sogang, est-ce que je peux les renvoyer vers toi? Ah, totalement. Totalement? Bah parfait. S'il y a des questions sur Sogang University, vous pouvez totalement venir me parler. Bah du coup... Vous m'envoyez un message et moi je vais vous transférer le contact de Lisa. Elle est vraiment gentille puis elle va pouvoir vous aider. Voilà. J'ai un petit peu aussi ma grande sœur ici. Oh, c'est vrai. Voilà. Je l'ai payé pour dire ça. Ouais, moi je la paye en poulet donc c'est pas mieux. Du riz. Quoi? Du riz. Du riz. On mange tellement de riz ici que j'en peux plus. Je mange du riz, je pense du riz, je dors du riz. Je dors sur du riz. Est-ce que tu ris au moins?
Non, pas avec toi.